Oui, bonjour, je m'appelle Antoine Borde et je suis Co-Managing Director de Facebook AI Research. Facebook AI Research, c'est le laboratoire de recherche fondamentale en intelligence artificielle de Facebook. Ça veut dire qu'on est un groupe de quasiment 300 personnes à la fin de l'année, dont la mission est d'avancer l'état de l'art en intelligence artificielle, donc d'essayer d'avancer ce que les machines sont capables de faire en termes de compréhension du contenu, de compréhension des images, compréhension du texte, etc. Donc d'avancer, de travailler sur ces capacités. Et recherche fondamentale, c'est-à-dire qu'on n'est pas attaché à des produits, donc on n'a pas à travailler sur des applications concrètes de Facebook, et ce qui nous donne aussi la liberté de publier et d'open sourcer tous les travaux qu'on fait. Il y a des gros progrès sur la compréhension, traitement du langage. En particulier, on a une thématique qui est très chère à Facebook, c'est la traduction. Il y a plus de 2 milliards de personnes sur la plateforme qui parlent plusieurs centaines de langues. Même si notre laboratoire n'est pas censé avancer la technologie de produits Facebook, évidemment nos chercheurs sont aussi rejoints de fer parce qu'ils sont attachés à la mission de Facebook de connecter les gens et de construire des communautés. Et la traduction est un domaine de l'IA sur lequel il y a beaucoup de challenges et pour lequel en fait il y a un gros besoin de Facebook. Et donc en fait on a fait énormément de progrès dans les 3 dernières années dans la façon d'arriver à traduire de plus en plus de paires de langues, en particulier pour des paires de langues pour lesquelles il y a peu de données, peu de traductions existantes. On a réussi à faire vraiment depuis l'année dernière, arriver à traduire des textes pour lesquels on n'a quasiment aucun exemple de traduction d'une langue vers l'autre, ce qui est un très beau résultat pour nous. Il y a 2 aspects pour nous. Le premier aspect, c'est la façon dont on fait la recherche fondamentale qui n'est pas attachée à aucune application, mais qui est vraiment attachée à avancer la science. Nous, notre philosophie et notre éthique là-dedans, c'est l'ouverture et la transparence. Donc la façon de tout publier, de tout open sourcer et d'engager avec les académiques fait qu'en fait, on embarque toute la communauté avec nous, ce qui fait que les gens peuvent utiliser nos recherches, peuvent nous critiquer, et on est vraiment dans le dialogue et être capable de ça. Donc ça, on pense que pour la recherche fondamentale, c'est une très bonne éthique à avoir. Après, il y a aussi tous les enjeux de l'application de l'IA dans Facebook. Et là, on est en train de développer, on a commencé depuis quelques années à développer une approche de IA responsable, Responsible AI. Et donc là, c'est toute une nouvelle structure et des nouveaux guides qu'on a pour essayer de montrer et d'appliquer l'IA d'une façon qui est juste pour toutes les populations et d'une façon qui aussi respecte des standards au niveau des données privées et aussi des applications. Et en fait, ça, on veut vraiment être les leaders dans la façon d'application responsable de l'IA et on met vraiment beaucoup de moyens là-dessus. D'en faire, on a surtout des gens qui sont plutôt sur la science dure, même si on a quelques chercheurs qui viennent de sciences cognitives. Mais après, dans d'autres parties de Facebook, on a effectivement des profils plus divers avec qui on travaille beaucoup. Et aussi, quelque chose qui est vraiment important pour nous, c'est l'engagement et le travail avec la communauté académique. Et donc sur des thématiques comme celle-là, c'est vraiment aussi important pour nous de travailler avec les infrastructures existantes, les équipes existantes et d'essayer de se confronter. Et un exemple de ça, c'est qu'on a annoncé il y a quelques mois qu'on allait financer un centre d'éthique de l'IA à Munich, qui va ouvrir à la fin de l'année, qui sera entièrement financé par Facebook, qui va faire des recherches sur des sujets qui sont centraux, comme vous le mentionnez, mais qui feront ça en toute indépendance, parce que on pense que c'est un des vecteurs de succès de ce type de projet. Non. non, je pense qu'on va... Non, pas du tout. Il y a énormément de différences et il va y en avoir de plus en plus. Non, je pense qu'on va se diriger plus vers une augmentation, c'est-à-dire qu'on aura des capacités, comme c'est déjà le cas. Voilà, moi je parle que 2 langues, mais grâce au logiciel de traduction, je peux peut-être en parler 20 maintenant. Bon, ben, c'est une augmentation, mais c'est pas l'IA qui parle avec moi en français, par exemple. C'est pas moi l'IA qui parle. Mais par contre, si on devait faire l'interview en italien, peut-être que je m'utiliserai d'un IA qui va augmenter mes capacités. Donc on va aller de plus en plus vers des capacités comme ça. Donc il faut penser plutôt en augmentation de connaissances plutôt qu'en remplacement de connaissances.